En direct du Vieux-Bourg, ça y est, c'est parti, c'est la fête. Après 3 années de travaux, les autorités inaugurent ce cœur, ce poumon ici à Gland. On est ravis d'être en compagnie de vous, chères Glandoises, chers Glandois, pour faire la fête. Florian, c'est parti, tu auras la mission de nous faire vivre le moindre petit recoin de cette fête, de nous trouver à manger, à boire, de nous trouver du sport, de la culture. Où est-ce que tu es exactement? Je crois que tu es tout près de moi en régie. Ah bah oui, je suis tout simplement dans ton dos ici pour commencer ces petits directs qui vont égrener bien, votre émission. Pourquoi? Pour montrer l'infrastructure d'NRTV. Alors je vois que sur votre premier plateau, évidemment, vous avez du beau monde, du beau linge, comme on dit. Vous connaissez mon dada, moi c'est la politique. Et ce qui me fait extrêmement plaisir et pourquoi je participe à cette émission, c'est parce que là, on est directement dans l'application de la politique communale. Tout a été décidé via des préavis par les conseillers sur proposition de la municipalité. Et aujourd'hui, on se trouve sur un lieu sublime. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps ici, c'était un parking. Et désormais, la syndic de la ville de Gland l'a dit, Christine Giraud, dans son allocution tout à l'heure, c'est désormais la place de l'horloge. Alors, je vais me balader, je vais aller à la rencontre des Glandois, des commerçants, des autorités. On va commencer par une tente incroyable qui donne un peu une perspective sur ce qu'il est capable de faire ici à Gland, dans ce vieux bourg rénové. Alors André, on se retrouve tout de suite. À tout de suite, Florian. Merci beaucoup. Et avec nous, nos premiers invités. J'ai nommé Christine Giraud, syndic de la ville de Gland. Bonjour. Tout en jaune. Vous aviez dit qu'il allait avoir le soleil. Eh bien, c'est chose faite, même sur votre tenue. À vos côtés, Gilles Davoine, municipal pour la ville de Gland. Bonjour, Gilles. Comment ça Bonjour va? Andrea, ça va bien? Moi je suis entre la fraise et le citron aujourd'hui et je C'est suis vous très qui content. l'avez Mais dit. quelle Moi, j'aurais délicatesse. pas osé. Christelle Gérimoniger, bonjour. Je suis ravie d'être en votre compagnie. Vous l'avez dit aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. De l'émotion parce que ça y est, le Vieux-Bourg est inauguré après des années et des années. Des années même, j'ai cru entendre que tout ça, ça commence en 1970. Christine Giraud, c'est pas vrai. Déjà en 1970, on parlait des travaux au Vieux-Bourg. C'est vrai que depuis toujours, j'entends parler des travaux du Vieux-Bourg. Je ne saurais pas préciser si c'est 1970 ou 75, mais depuis que je suis en politique, j'ai toujours entendu parler, il faut refaire le Vieux-Bourg. C'est vraiment une thématique qui revenait souvent, mais sans qu'il y ait, en tout cas au niveau du conseil communal, des réels préavis ou autres. Mais simplement, c'est un sujet qui revenait souvent, soit parce qu'il y a des conduites qui fuyaient, ou voilà, les problèmes d'évacuation aussi. Donc effectivement, ça fait des années. C'est pour ça que je l'ai dit dans mon discours. Il y a plusieurs municipalités qui avaient déjà déblayé un petit peu les choses, enfin qui avaient pris cette thématique en considération en tous les cas. Et aujourd'hui, c'est forcément beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente déjà le courage d'entamer ces travaux, entamer ce gros projet. Ça représente un énorme, beaucoup de motivation, enfin de travail pour l'administration. C'est du travail au quotidien. C'est vraiment un investissement hyper important. On a été très intrusif, malgré tout, fermer des routes, des gens qui ne pouvaient plus aller parquer leur voiture, du bruit, de la poussière. Tout ça, il a fallu l'expliquer, il a fallu l'accompagner. Ça représente aussi, voilà, il faut garder le cap, il faut y aller, il faut être sûr de ce qu'on fait. Il faut être sûr de ce qu'on dit aux gens. On ne pouvait pas cacher la vérité. Il fallait que ces travaux se fassent. Donc, on a dû entretenir aussi beaucoup de relations avec la population, qui nous l'a bien rendu aussi. Oui, voilà, c'est beaucoup de patience, comme ça a été dit aussi. Et puis surtout, énormément de professionnalisme qu'on a demandé à nos équipes, aux entreprises. Donc, voilà, il y avait une volonté de bien faire de tout le monde, une volonté d'aller de l'avant, de réussir. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un bel aboutissement. Et puis, vous dites ça sous l'œil attentif des petits bouts de chou qui sont autour de nous. J'adore, parce qu'on est au cœur de la fête. Que je connais très bien, pas de souci. Qui est-ce? C'est mes deux petites filles. Ah, ça c'est mignon, les deux petites filles qui viennent soutenir mamie, c'est ça? Anna et Aude, exactement. Elle leur fait un petit coucou, ça c'est très très mignon. Et on parlait de cette émission, Christelle Gironnet-Desgard, c'est vrai que ce cœur, on l'a fait, vous l'avez fait aussi pour la population avec qui il a fallu être au contact tout au long de ces années.
Qu'est-ce que vous aviez envie de transmettre aujourd'hui à la population en cette journée festive? C'était quoi le message aujourd'hui? Après, ben, voilà, on l'a dit, peut-être des passages plus difficiles, compliqués, ces travaux qu'il a fallu gérer, mais le message aujourd'hui, c'était lequel? Ouais, j'aurais très envie de leur dire, mais voilà, réappropriez-vous l'espace public qu'on a repensé, qu'on a arborisé, qu'on a perméabilisé, on a rajouté les jeux d'eau. Voilà, c'est tout un espace où, moi, je me souviens quand je suis arrivée à Gland en 2011, eh bien, ce parking et ces deux arbres qui trônaient devant l'administration. Et c'est vrai que je me disais, bon, je suis arrivée à Gland vraiment par hasard et je me disais, bon, ben, je pense qu'il y a du potentiel. Et quand j'ai vu ce projet du Vieux-Bourg pour de vrai, quand je suis arrivée au conseil communal, eh bien, je me suis dit, bon, ben, si on peut faire quelque chose de bien. Et puis, c'est vrai que voilà, de pouvoir réajouter toute cette nature et ces arbres, ces arbustes, ces fleurs, et on les voit pas encore, ça va pousser. Et je me réjouis beaucoup de la saison prochaine aussi de voir tout ça. Oui, tout ce cœur de vie prendre forme. Si on reprend l'histoire, on l'a dit, une idée qui était là depuis 1970. Ensuite, un passage au conseil depuis plusieurs années. On l'a dit, Olivier Farjon, qui est aujourd'hui préfet du district de Nyon, qui a porté ce préavis du côté du conseil. Ensuite, Michael Rohrer. Et il a fallu du courage, Gilles Davoine. Aujourd'hui, quand vous êtes dans cette place, je sais que vous avez une grande fierté. Pourquoi? Après toutes ces années de travail, on le comprend, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous rend si fier de cette place aujourd'hui? Bon, je crois que ça a déjà été bien dit par mes deux collègues. Oula, il y a eu un travail incroyable qui a été réalisé à l'intérieur de la salle communale. Aujourd'hui, vous avez notamment un time-lapse qui montre à quel point, enfin de où on est parti, parce que souvent avec les travaux, finalement, on se souvient plus du passé. On a vécu les travaux, c'est petit à petit, on voit les choses évoluer et on a oublié comme c'était avant, mais on a fait un boulot de dingue. L'administration, la municipalité, tous les entreprises, tous les partenaires ont fait un boulot incroyable. Avec, que ça a été dit aussi, mais avec la population, parce que la population a quand même été très satisfaite. Il y avait une gêne incroyable, évidemment, mais malgré tout, elle était satisfaite de la façon dont ont été gérés ces travaux. On a fait des séances avec la population, on s'est dit, tiens, on va se prendre des tomates dans la figure, même pas, en réalité. Et puis, on a un résultat, donc on peut être que fier. Quand on voit le résultat, après tous ces travaux, c'était quand même, permettez-moi de le dire, c'était casse-gueule, quelque chose comme ça, et on était très attendu au tournant. Et puis finalement, je crois qu'aujourd'hui, on peut voir un résultat qui est juste magnifique, dont on peut être que fier. Ouais, ce time-lapse, vous en avez parlé, eh bien, c'est chose faite. On va le montrer avec Florian, qui, je crois, justement, est au cœur de l'exposition. Florian, est-ce que tu peux nous montrer, justement, en images, l'évolution de ce vieux bourg? Voilà, bah, écoutez, il y a énormément de fierté de la part des autorités, de la part de la population qui se réapproprie son vieux bourg. Je voulais juste vous montrer quelque chose ici avant d'entrer à proprement parler dans le cœur de la fête. C'est évidemment un time-lapse. Vous voyez ces photos qui ont été faites toujours du même point de vue et qui retracent un peu l'histoire de ce vieux bourg depuis le début des travaux. Vous voyez les deux arbres symboliques, les deux chênes qui symbolisent Gland ont été gardés. Et puis là, oh là, sans écraser les gens, on va sortir pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la fête ici à Gland. Je rappelle qu'il y a évidemment au 38, bâtiment de l'administration communale, une exposition qui retrace les principaux points. Ici, on est déjà dans la fête, dans l'apéro. Vous voyez les autorités, Gérald Cretonny par exemple, des membres du conseil communal qui découvrent ce vieux Gland, la fête ici, et c'est réussi. Absolument. Mais je ne sais pas quelle est la question. Eh bien, c'est réussi, absolument. Ah, Voilà, l'objectif, c'était de dire que tout le monde apprécie ce vieux Gland. Un soleil incroyable, mais ça, alors, avec discussion après discussion, justement, avec Christine Giraud, elle m'avait dit, j'ai tout prévu, je savais qu'il ferait beau ce jour-là. Et effectivement, qui aurait dit hier qu'il aurait fait aussi beau? On va arriver dans le cœur de la fête. Vous voyez, là, on contourne le bâtiment communal pour revenir sur la place, cette fameuse place de l'horloge où a joué tout à l'heure à la suite d'un discours empreint d'émotion de la part de la syndic de Gland et de la municipale en charge des travaux qui ont eu lieu ici où a joué donc la fanfare de Gland, le petit cœur doré des enfants. On va pénétrer dans la fête. Andrea, je vous retrouve pour beaucoup de surprises, vous allez voir. On peut dire que les Glandois ont été
très créatif. Alors, à tout de suite. Vous êtes très créatif, mon cher Florian, quand vous parlez. Attention aux oreilles, Ciao. accrochez-vous à la maison. Christine Giraud, on le disait, hein, c'était beaucoup d'émotions, mais aussi du travail. Et un petit mot sur ces commerçants, sur ces commerces qui étaient voilà, en tout devant hein, pendant ces travaux, qui ont parfois dû faire preuve aussi de patience, trouver des solutions pour mettre en avant leur communication, leur boutique, pour prouver qu'eux, ils étaient toujours là. Quel est le message aujourd'hui que vous voulez leur adresser? Parce que je sais que c'était attendu. Hein. Bon, tout d'abord, j'aimerais dire aussi qu'il y a eu un énorme travail qui a été fait par le service de l'économie. Pour rester en contact et voilà, le service qui est chez Gilles Davoine, il y avait aussi quelque chose qui était prévu dans le préavis pour pouvoir les soutenir, pour pouvoir leur aider dans leur communication. Donc tout ça avait été prévu au début. Moi, ce que j'ai envie de dire aux commerçants, c'est qu'ils ont été malgré tout présents, ils ont gardé le cap, ils ont été résilients. Et puis, ça n'a pas été facile pour eux, beaucoup d'inquiétudes, on les comprend largement. Mais au moment où on a, il y a quelques mois, décidé d'aller les trouver, de leur proposer de faire la fête avec nous pour ce 9 mai, eh bien là, on a senti quand même très vite qu'ils étaient là, ils ont répondu présent, ils ont amené des idées, ils ont développé leurs concepts. Je n'ai pas encore eu le temps de faire le tour, mais je me réjouis de voir ces commerces, d'aller leur dire bonjour. Et ça, je pense que c'est aussi une satisfaction, mais une récompense aussi pour la municipalité, parce qu'on ne les a pas perdus. On a continué à avoir des contacts et à créer des choses ensemble. Et moi, je les remercie infiniment. Ils auraient pu baisser les bras, ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés, ils nous ont transmis leurs doléances quand il fallait, mais ils ont aussi su répondre présent quand il fallait. Donc voilà, ils se sont accrochés et c'est un beau message qu'ils nous ont fait passer. Aujourd'hui, je suis ravie qu'il fasse beau, qu'il y ait beaucoup de monde et que ça marche parce qu'ils le méritent vraiment. Et Gilles Davoine, il y avait du travail derrière, on le disait, hein, qui a été fait notamment aussi par votre service, mais c'était d'accompagner ces commerçants. Et puis un exemple, c'est qu'il y avait la ville voisine de Rolle qui a aussi eu des travaux. Là aussi, ça a été une expertise, des choses à ne pas reproduire, d'autres oui, qu'il a fallu garder. Mais aujourd'hui, quel bilan vous faites? Christine Giraud dit, on n'a perdu aucun commerce. Quel est peut-être l'état des lieux avant les travaux jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on a peut-être une mise en situation? Alors oui, pour reprendre depuis le départ, effectivement, on a décidé avec la municipalité de faire passer dans le préavis du conseil communal 400 000 francs qui étaient dévolus à cela. Parce que ce que les gens ignorent parfois, c'est que effectivement, les travaux étant parfaitement licites, en vérité, je fais un tout petit peu de droit, mais il n'y a pas de possibilité pour des commerçants de demander des dommages et intérêts par rapport à une perte de chiffre d'affaires ou de bénéfices liés à des travaux qu'on est obligé de faire. Donc, du coup, on s'est dit, il faut qu'on prévoie quand même quelque chose. Et contrairement à d'autres, je pense qu'on était parmi les premiers, parce que même Lausanne ne va pas aussi loin, il prévoit de rembourser quelques loyers, mais on est les premiers, voire les seuls, à avoir vraiment prévu une enveloppe aussi importante pour aider les commerçants sur différents plans. Après, je dois le concéder, on a perdu quelques commerçants, il y en a quand même quelques, je ne sais pas à quel point, c'est difficile de dire à quel point c'était lié aux travaux, mais c'est clair que ça n'a pas aidé. On a 2 commerces en tout cas que j'ai bien en tête qui ont quitté Gland pendant les travaux. Mais dans l'ensemble, et comme l'a dit Christine, on est quand même très très content parce que ça marche très très bien, on a très très bon contact avec les commerçants, on a réussi à passer le cap, et puis aujourd'hui, c'est la finalisation de cela. On a un concours, un rallye du Vieux-Bourg, les gens vont passer auprès de tous les commerçants pour pouvoir faire tamponner leur bulletin concours, et puis ça c'est la dernière fois en tout cas qu'on peut les aider dans le cadre du Vieux-Bourg, mais là il y a vraiment cette fête qui est aussi pour eux évidemment, et qui permet à tout le monde de non seulement de voir le Vieux-Bourg, mais aussi de redécouvrir ces commerces et ces commerçants. Oui. Christelle Giraud-Nidegger, est-ce que vous avez peut-être vos préférences? Donnez-nous envie. À quoi il ressemble ce Vieux-Bourg niveau commerce, et avec vos préférences à vous, votre regard à vous? Au niveau des commerces, j'ai envie de faire de la pub pour tous, mais c'est vrai que j'ai mes petits préférés juste au coin de la rue, là, la Feuillantine, chez qui je vais régulièrement après mes courses à pied pour acheter petit pique-nique ou ce genre de choses. Et puis voilà, maintenant j'essaye un maximum de consommer aussi local, et puis c'est une manière aussi d'apprendre à les connaître, et puis de les entendre, d'entendre un peu leurs besoins, etc. Donc puis de consommer local. Ouais. Et la suite, s'il y avait un mot et encore peut-être des volontés, ça serait laquelle? Je ne sais pas qui veut terminer, peut-être vous, Christine Giraud, la suite pour ce Vieux-Bourg. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Parce qu'on l'a dit, un projet à 16 millions, tous ces travaux, mais la suite maintenant, parce que ça ne va pas s'arrêter là, et ça sera sur le gong, sur le
mot de la fin, Christine Giraud, c'est quoi? Bon, la suite, ce sera déjà d'incarner cette place de l'horloge, de la faire vivre au quotidien. Voilà, le projet pour le Vieux-Bourg, c'est aussi un petit peu les habitants qui vont le décider, hein. Il n'y a pas de véritable projet, mais c'est de consolider tout ça, de faire vivre avec ces nouveaux aménagements, peut-être amener des nouvelles animations, parce que maintenant, il y a des espaces nouveaux que la population peut investir. On pourrait imaginer d'autres manifestations qui pourraient se dérouler sur cette place ou sur la place du Temple ou justement sur aussi la place de l'horloge à l'arrière du bâtiment. Donc je me dis que ça peut réveiller des nouveaux projets, des nouvelles envies. Et ça, si on arrive encore à développer plus le côté social, le côté cohésion, ce serait vraiment une belle réussite pour les années suivantes. Et ça serait à faire avec vous, chers citoyens, chères Glandoises, chers Glandois. Christine Giraud, Gilles Davoine, Christelle Gironi-Deguerre, plus qu'à vous souhaiter une très belle fête. Merci d'avoir été avec nous. Puis on se retrouve tout à l'heure peut-être au Vieux-Bourg. Merci Andrea. Merci NRTV. Bye bye. Florian, on te retrouve. Toi, où est-ce que tu es exactement? Voilà, je poursuis ma déambulation. Vous voyez, ici, je suis pas très loin, hein. Je suis sur la place devant l'église. Vous voyez, si Samir peut montrer cette nouvelle fontaine qui fait la joie des enfants. Et puis là, évidemment, une entreprise emblématique de Gland, la maison Gemely. Il y a la queue devant. Alors, qu'est-ce que vous proposez à manger ici? On a du jambon gratin, les meilleures brochettes bûcherons comme au Paléo et on a le tartare. Voilà. Pour fêter cette inauguration du Vieux-Bourg, ça fait du bien. Ouais, c'est magnifique avec le grand soleil, on est au paradis ici. Voilà, on va poursuivre. Évidemment, on va vous montrer un peu ce qui se passe dans cette fête. Alors, les fameuses brochettes de la maison Gemely. Et puis surtout, venez avec moi parce qu'il y a cette table ici. Évidemment, tout le monde, une énorme convivialité ici à Gland, dans le Vieux-Bourg. Alors, voilà, allez, on va aller demander. Voilà, là, je vois des dames. Bonjour. Alors, c'est pour Union Région Télévision. Vous connaissez le Vieux-Bourg, vous connaissez Gland. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau visage? Ah bah, c'est pour tout le monde. Le Gland, ça grandit tout le temps. Et puis voilà, il faut tout ce qu'il faut pour que les gens soient bien. Est-ce que c'est réussi? Oui, oui, c'est très bien. Voilà. Ah, C'est réussi, c'est très bien. On continue, hein, parce que vous voyez, cette table est énorme. Elle va jusqu'au bout, jusqu'à la feuillantine. Autre restaurant non, pâtisserie, boulangerie, café, tea room, emblématique de Gland. Il y a même les municipaux qui sont là en train de déguster. Oui, tout à fait. Magnifique fête, temps magnifique et puis super sandwich. Donc, je vous invite à NRTV d'aller aussi goûter ces très bons sandwichs. Voilà, il en a plein les dents. Oui, on s'est fait bon, on s'est shampouiné, on a tout fait pour réussir cette fête ici à Gland, n'est-ce pas? Absolument. Et puis, je trouve que le résultat est magnifique. Les gens, ils ont eu beaucoup de patience. Les remercie, mais le résultat il est vraiment très chouette et on espère que ce sera vraiment utilisé par la population qui en profitera un maximum. Donc, c'est chouette. Voilà, Yves Froidevaux, hein, qu'on va retrouver parce qu'il y a des enjeux sur Gland au niveau de l'urbanisme. Mais voilà, une application réussie d'un urbanisme. On a repoussé les voitures. On a, attention, développé bien tout ce qu'il faut pour que ici la fête soit belle. On est samedi, aux alentours de midi. Tout le monde mange. Les enfants en ont partout. Ils sont très beaux. Tout le monde est très heureux. Andrea, j'ai une petite surprise pour vous. Alors, on continue avec Samir, évidemment, à la réalisation de ces images. Et puis, Rodolphe, Henri J, je vous repasse la parole et je reprends tout de suite après. Merci Florian, mais moi j'ai entendu petite surprise, hein, donc il me tarde de savoir ce que c'est. J'ai ma petite idée, mais j'ai presque un peu peur. Et je vous présente nos deux invités suivants. Karina, bonjour. Bonjour Andrea. Vous êtes commerçante, vous détenez la boutique T4 qui est juste derrière nous sur votre droite. Exact. On y reviendra, on y retrouve. C'est un peu ma caverne d'Alibaba à moi. Hein. J'adore. À vos côtés, Gianni, bonjour. Et on va dévoiler un petit secret. Mes cheveux, c'est Gianni. Voilà. Parce que vous le valez bien, on ose dire ou pas? On peut le dire, on peut le dire. Même si c'est pas la même marque, on peut le dire. Gianni, Karina, merci beaucoup d'être avec nous. Ce Vieux-Bourg, ça y est, c'est la fête. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette fête, Karina? Écoute, un renouveau de Gland, vraiment après 3 ans de travaux où les commerces ont souffert. Là, c'est reparti avec une belle place, un magnifique endroit et voilà. Et on attend qu'on ait cette fête chaque année.
Ouais, cette fête chaque année, Ah carrément. oui. Ah oui, bah voilà, peut-être que le message est passé aux autorités. Gianni, vous aussi, vous faites la fête. Je crois que vous passez des ciseaux au platine aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. J'ai même eu le droit à un flyers très, très sympa, très humoristique. C'est vrai que ces travaux, en fait, il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de paroles, mais je pense que c'est comme tous les projets, en fait. C'est à la fin qu'on voit les choses qui sont vraiment belles, pratiques. Et je pense que globalement, tout le monde est content. En tout cas, moi, je suis ravi. Mes collègues commerçants et autres aussi. Donc, et aujourd'hui, on a le soleil, donc Tout tout y est là est. pour la Ouais. fête. Et qui de mieux que vous pour parler des Glandoises et des Glandois? Je crois que vous connaissez tout le monde, tous les petits secrets. Mais c'est quoi l'ambiance ici à Gland et comment peut-être vous pouvez décrire votre clientèle? Karina, je sais que vous êtes très active sur les réseaux sociaux, vous en parlez tous les jours, mais vous dites, moi, à chaque fois, je tombe amoureuse de mes clientes, de mes clients, c'est monsieur et madame tout le monde qui viennent. Mais c'est quoi l'ambiance ici à Gland? Alors, c'est vraiment une ambiance très chaleureuse. Et puis, les gens sont bienveillants. Enfin, c'est vraiment, c'est plus qu'une boutique pour moi. C'est vraiment le côté, bah voilà, sociabilité. Je connais les, enfin, à force, bah, on commence à parler avec les gens, puis les clientes deviennent des amis. Ouais. Donc, c'est ça, c'est important aussi. Enfin, voilà. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Oui, Gianni, ce lien, vous l'avez aussi chez G-Style, évidemment. Je crois qu'on vient de très très loin même. Certaines célébrités viennent chez vous se faire coiffer, on peut le dire. Oui, c'est vrai que bah, moi, ça fait 21 ans que je suis là. Les années passent et je vois pas le temps passer parce que je pense comme Karina, quand on travaille avec passion, ben, c'est pas du travail en fait, c'est que du plaisir. Et bah, sur le point des gens qui se déplacent, oui, les gens viennent des fois très loin. J'ai pas mal de gens dans le monde du sport professionnel, soit le football, la Formule 1 ou d'autres sports automobiles. Mais ce que j'aime, c'est que tout le monde a la même enseigne en fait. Moi, je suis quelqu'un qui vient de Genève, j'ai fait toute ma formation sur Genève. La mentalité est très différente et j'aime ce côté. Peu importe qui vient chez nous, le traitement est pareil et les gens sont souriants, bienveillants et c'est chouette. Et vous qui avez vu évoluer ben, cette ville, 21 ans que vous êtes là, elle a évolué comment? Ça a toujours été la même ou ben, peut-être qu'on est passé ben, d'un village à aujourd'hui une ville? Vous sentez cette différence? C'était quoi l'évolution au fil de ces années? Alors je pense que oui, 21 ans en arrière, quand je suis arrivé, il y avait malheureusement peut-être une dénomination qui était ville dortoir, qui aujourd'hui je pense qu'elle ne l'est plus parce qu'il y a beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup d'évolutions, ça s'est beaucoup agrandi, de développement, énormément de nouveaux quartiers. Et la clientèle aussi en fait, la clientèle suit. Alors certaines par fidélité, bouche à oreille, d'autres par les réseaux. Karina est plus jeune, du coup, bah, elle utilisera plus ce genre d'outils. Mais maintenant, c'est une ville qui évolue. Je veux dire, faut être, la critique, il faut qu'elle soit constructive. Et je trouve que les autorités, en fait, elles ont mis en place de belles choses pour évoluer dans ce sens-là, en tout cas. Oui, Karina, justement, quel soutien vous avez reçu? Parce que on l'a dit, hein, les autorités l'ont dit, peut-être que vous allez le confirmer ou pas. Il y a eu ce soutien, cette communication qui était là tout au long des travaux. Qu'est-ce qu'elle a apporté de plus? Alors, c'est vrai que niveau économie et tout ça, ils étaient là pour nous. Ils ont mis plein de choses en place. Et puis, bah, rien que cette fête, aujourd'hui, bah, c'est juste magnifique. Et puis, bah, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place pour avoir une cohésion justement entre commerçants, qui est aussi intéressant. Donc, enfin, pour moi, je trouve, je suis ravie d'être à Gland depuis maintenant 4 ans. Et c'est vrai que je ne déménagerai pas pour ailleurs. Et ça, c'est des très jolies paroles. Karina, Gianni, merci beaucoup d'avoir Merci à toi. célébré avec nous. Et puis, ben, peut-être à la maison, de l'occasion d'aller leur faire un petit coucou. Merci. Très belle Merci suite de fête à beaucoup. vous. Merci À à toi. bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao. Florian, on te retrouve sur le terrain. Où est-ce que tu es cette fois-ci? Connu ici à Gland, la feuillantine sur la rue du Jura. C'est génial ici parce que vous faites 3 mètres, vous rencontrez des gens. On vous salue évidemment. Tout le monde a le plan de la fête entre les mains parce que il y a ce concours, ce fameux rallye des commerçants. Venez parce que une fois qu'on a mangé, bah, évidemment, on a envie de se dépenser un peu. Alors, on vient ici à la rue du Jura. Vous voyez, bah, les commerçants ont sorti des petits stands. Voilà, tout le monde est content. Allez, 5 huiles, hein, c'est ça, on est à 5 huiles. Bonsoir, bonjour, pardon. Oh, ouais, bonsoir, c'est le jour, c'est la fin. On a tous bu un petit coup. Et ça fait plaisir, hein, ce vieux bourg rénové. N'est-ce pas? Enfin, la fin des Je travaux. vous fais goûter une petite dose de perles d'olive enrichie en Ouh polyphénol. là, Andrea. C'est parti. Allez, voilà. Vous voyez, tout le monde a le sourire. Moi, j'en ai plein la bouche, mais
On va aller faire un peu de sport. Allez, suis-moi, Samir. Puisqu'ici, il y a du foot, c'est parti. Allez, allez, les enfants, on joue. Allez, 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 ouais, 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 ouais. Une passe. Une passe. Ouais, ouais. Oh, oh. Bon, je suis pas très bon. Sans doute moins bon que le FC Gland. Eh bien, Samir, on traverse. Je vous avais promis des surprises. Bah, vous voyez ici, ce sont les juniors qui jouent hein, dans une ambiance incroyable. C'est quoi le score? C'est quoi le score? Il y a. Je ne sais pas. Ok, c'est pas grave. On poursuit, on passe par les Gaules. Bien, Samir. On continue avec ces jeux hein, qui sont développés. Vous voyez, évidemment, le FC Gland, bien connu de la région. Comme me disait Samir, c'est un de ses clubs de cœur. Il adore le FC Gland. Et puis, on arrive ici où toute la journée, il va y avoir des démonstrations. Alors là, ça semble, alors martial, sport, gym, vous voyez, tout est mis en place tout au long de la journée. Il y a ces démonstrations et toujours des énormes tables ici. Mais venez, venez, viens, viens Samir, viens, viens, viens. Hop, 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 on court un peu. On court un peu. Voilà, je vais finir ici. Je vais finir ici. Allez, vous l'avez fait? Pardon. Bonjour, est-ce que vous êtes monté là-haut? Non. Parce que ça allait hyper sympa. Non? Non. Bon, allez, quand même. Samir, les châteaux gonflables, la fête à Gland, la rue du Jura, en fait. Waouh! Allez, il faut que je reprenne mon souffle, mais on arrive vers la surprise. Alors, à tout de suite. Suite, Florian, et ça, c'est pas rien. On a réussi à faire courir Florian. Et ce privilège, on le doit à notre invité Maurizio Riccio. Bonjour. Bonjour. Vous avez réussi un sacré exploit. On va y revenir, on va en parler. On est fiers de nous. Je comprends. À vos côtés, Olivier Brendley, bonjour. Vous êtes le président de l'USLG. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie d'être en votre compagnie. Et enfin, Stéphane Prenner, bonjour. Bonjour, Vous êtes Andrea. le président de l'association des commerces ici à Gland. Pour parler de cette fête, je suis en compagnie de ces trois messieurs et je vais vous redonner la parole, Maurizio, puisque vous êtes le président du Futsal Gland. Et c'est à vous que l'on doit tout l'espace de fête que Florian vient de traverser en courant. Mais c'est un projet participatif qui avait été lancé par la ville de Gland, dont vous êtes le lauréat. Expliquez-nous. Tout à fait. Alors, c'est vrai que l'idée nous était venue au sein du comité quand la ville avait décidé de lancer ce projet. Et puis, on imaginait une journée festive avec diverses animations et des sociétés locales, des animateurs locaux. Et voilà, c'est juste magnifique. On a en plus la météo avec nous. Donc, on s'est lancé là-dedans et puis on a remporté ce projet. Oui, à votre Et- avis, qu'est-ce qui a plu aux gens? Parce que le but, c'était de faire vivre, évidemment, le vieux bourg. Mais qu'est-ce qui a plu aux gens? Ouais, je pense qu'il y a ce côté festif, familial, animation pour les enfants, avec un peu de sport, aussi faire participer aussi les associations locales. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on a pu remporter ce projet. C'est ça qui a plu aux gens, je pense. Oui, Olivier Ouais. Bradley, vous êtes vous président de l'USLG, l'Union des sociétés locales glandoises. On parle de sociétés et d'associations, ce qui prouve qu'il y a une vraie richesse, un vrai terreau ici à Gland. Mais ça représente quoi peut-être pour vous ces travaux, enfin la fin de ces travaux et aujourd'hui cette inauguration? Alors la richesse, elle existe effectivement. Il y a 71 sociétés locales en ville de Gland, de tous bords confondus, que ce soit culturel, sportif comme le futsal, associatif avec les potagers, les jardins familiaux, le troc et plein d'autres exemples. Euh, je dirais que la fin des travaux ici, c'est vraiment à l'image de tout ce qui se passe avec la commune. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui se mettent en place, y compris avec les sociétés, avec l'USL. Et c'est régulièrement des aboutissements, mais ce n'est pas des choses qui se font en quelques semaines. On l'a entendu tout à l'heure lors de la partie officielle. C'est un projet qui a quand même commencé, il me semble, en 2013. Donc Et très... même, on en parlait déjà en 1970. Moi, j'arrive pas à y croire. Hein. Voilà, alors ça, je pourrais pas en témoigner malheureusement, mais 2013, ça fait 13 ans. Et après, voilà, maintenant, on voit la même chose sur certaines associations. C'est des projets à long terme, c'est des idées qui naissent, c'est des projets participatifs qui deviennent concrets à cette journée maintenant. Donc on voit que la synergie générale, elle va dans le bon sens, que ce soit tant au niveau de la ville que au niveau des associations. Et nous, finalement, on est juste là pour faire le lien quand il y a besoin, mais ça fait plaisir à voir que tout fonctionne. Oui, et de voir qu'il y a finalement une vraie communion entre vous tous. J'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de rivalité ici à Gland. Est-ce que ça se ressent aussi du côté des commerces, Stéphane Fenner?
Complètement. Oui, il y a une bonne communication. J'ai entendu dire qu'il y a éventuellement des nouveaux projets qui arrivent et si nous, on peut soutenir, vraiment, on le fait volontiers, oui. Oui, alors on le rappelle qu'il y a eu aujourd'hui toute cette innovation qui est faite ici, cette inauguration, mais pour vous, ça représente quoi cette fête, Stéphane? Eh ben, c'est un soutien aux commerçants qui est vraiment très bienvenu. On a entendu tout à l'heure quelques chiffres. Moi, je pense que ce qui a été fait est très beau et cette fête elle-même, elle est magnifique, elle est très bien réussie. Je me permets de rebondir, de dire qu'il y aura une fête du terroir le 29 août, qui sera quelque chose qui ressemblera un petit peu, mais où on va mettre en avant le terroir. Donc, ça sera voilà, une deuxième occasion pour que les gens découvrent le Vieux-Bourg. Est-ce qu'il en faudrait plus, messieurs, des fêtes comme ça et de l'animation? Enfin, on sait que ça demande du travail, mais plus? Bah, quand on voit la réponse de la population aujourd'hui, je pense qu'il en faut plus parce que c'est quand même rare de voir autant de monde dans les rues à Gland. Vu le nombre d'habitants, je pense qu'on pourrait faire plus de fêtes pour voir plus de gens dehors. Ouais. Maurizio Riccio, vous êtes prêt à relever le défi? Oui, alors écoutez, bon, ça demande quand même du temps et on est content aussi de vivre ce moment aujourd'hui. Mais c'est vrai que maintenant, la ville de Gland, avec ses 15 000 habitants, je pense, la population, comme dit Olivier, elle répond présente et c'est super, quoi. Je pense que vivement, je pense qu'on devrait même proposer la date pour la deuxième édition de la fête du Vieux-Bourg. Vous Pendant êtes qu'on le y est. deuxième à le dire aujourd'hui. Ah, Je crois que ça y est, ouais. le rendez-vous est pris, vous l'aurez compris, chères autorités. Mais vous qui étiez en contact direct peut-être avec ces citoyennes, ces citoyens, Maurizio, ils ont envie de quoi aujourd'hui, ces citoyens, ces citoyennes? Alors, c'est vrai qu'on dit souvent qu'à Gland, il manque un peu un centre du village, enfin un centre-ville comme on a dans d'autres communes typiquement. Et puis je pense qu'ils ont besoin de ce genre de place pour se recueillir, pour échanger, pour discuter, pour s'amuser. Donc, c'est vrai que si on peut voilà, instaurer ça, bon, on le voit déjà avec le marché à la gare, hein, c'est Un rendez-vous qui est apprécié, hein, tous les Exactement, mercredis. exactement. Ouais, ouais. Stéphane, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, volontiers. En fait, ça crée un cœur, ce qui manquait peut-être un peu à la ville de Gland au niveau des commerces, puisque les gens se déplacent souvent même en voiture pour aller d'un commerce à un autre. Et le fait d'avoir ce cœur maintenant qui se met à battre ici, ça va peut-être attirer de nouveaux commerces et peut-être que les gens vont poser leur voiture pour faire différents achats. Et je pense que c'est aussi positif pour la population. Eh bien, messieurs, merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques instants avec nous et puis on vous souhaite une très belle fête. Merci. Merci Bonne journée. beaucoup. Merci. Florian, alors ça y est, est-ce que cette surprise, on peut enfin la découvrir en ta compagnie? Ben voilà, vous voyez, je voulais quand même vous montrer ça. Hein, ça fait partie de ces nouvelles fontaines glandoises qui ont été revues, changées, transformées, qui fêtent cette entrée du Vieux-Bourg en musique. Hein, là, on est dans la partie festive. Il y a un DJ. Allez, DJ, qu'est-ce qu'on passe quand on fait la fête au Vieux-Bourg de Gland? Ah ben, on passe un petit peu de deep house, un peu de musique relax, cool, pour que les gens s'amusent et quand ils boivent un verre, ils puissent un petit peu taper des pieds. Ils sont heureux, les gens. Hein. Ouais, ils sont heureux, oui. Enfin, il y a quelque chose. Enfin, il y a quelque chose. Allez, merci DJ. Vous connaissez mon attrait pour la nourriture, André. On en a parlé juste avant l'émission. Alors là, effectivement, Phil Bliss, hein, waouh, ça a l'air bon. Bon, allez, il y a des stars qui se cachent ici. On avait promis de ne pas les dévoiler, mais non, mais moi, ça me donne faim, là. Je peux pas. Regardez-moi ça, quoi. Qu'est-ce qu'on propose ici à Phil Bliss? À Phil Bliss, il propose différents menus tous les jours avec la cuisine indienne et aussi le épicé fait maison pour différents currys et différents chutneys aussi. Ah ouais, ça a l'air bon, hein, ça a l'air bon. Ah, il y a de la foule hein, ici. Regardez ici, allez, on passe devant le dive bar qu'on connaît bien. C'est des amis d'NRTV. Bon, allez, quelle bière on sert ici? Ça va? Quelle bière on sert pour fêter les yeux? Une petite IPA bien des familles aujourd'hui. Ah, voilà, alors, le dive bar, hein, méga brasserie glandoise qu'on connaît bien.
Et vous avez vu, on avait vu le municipal en charge de l'urbanisme. Bah, évidemment, prochain défi urbanistique de la ville de Gland, ce sera évidemment Gare Sud avec ce référendum. Alors partout des tables, partout des gens qui s'amusent. Bah voilà, là je crois qu'on a fini de manger. C'était bon. Et c'était très bon. Qu'est-ce que vous avez mangé? Le hot dog de la Féantine. Ah, il paraît qu'il a beaucoup de succès, hein. Exactement. Voilà. Et maintenant, on arrive à la surprise. Alors Andrea, reprenez-moi vite parce que vous allez voir quelque chose. On va bien rigoler. Je vous rends l'antenne et puis je me prépare. À tout de suite. Merci Florian. Mais regardez, c'est ça la surprise. Bon, on va tester la voiture à tonneau. Oh là là! Pire idée. La pire idée, pourtant on va y aller. Pour un enfant, je le fais pour un enfant. Ok, nous on va y aller avec Samir. Bon allez, on peut venir chef là-dedans? Ok, bon allez Samir, tu rentres par là, moi je fais le tour. On n'a rien dans les poches, tout dans la main. Voilà, on est prêt. Allez, merci. Alors ça, on est ici avec la gendarmerie, hein. Alors, chef de la brigade routière, si je me souviens bien. Absolument, la brigade de prévention routière. Donc l'objectif de cette voiture tonneau, c'est, comme le nom l'indique, simuler des tonneaux. Et on va dans toutes les écoles du canton en 5e année pour montrer aussi aux jeunes de comment on doit correctement s'attacher. C'est important. Attachons-nous. Et puis l'expérience, elle commence tout de suite, hein. Alors, on est en direct sur New Région Télévision. En tout cas, dans l'émission d'Andrea, Fais voir ta région, Samir. T'es bien accroché? Je suis vraiment pas en confiance, hein, je dois le dire. J'ai vu la voiture tourner sur elle-même, c'est... Non, je vérifie juste. Voilà, attention. Bien serré, Samir. Attention, c'est parti. La porte claque, Andrea. J'espère que vous nous recevez tous. Vous voyez, hein, là, on est à plat, mais attention. Ah oh là là. C'était génial, mais alors évidemment une expérience à pas renouveler sur la route, hein. Absolument, mais là vous vous êtes rendu compte, alors oui c'est drôle, on rigole, mais vous vous rendez compte que la ceinture elle vous a maintenu dans votre siège. On rigole parce que ça se coud, hein. Oui, mais on se rend compte avec ce simulateur que la ceinture, elle nous tient au siège et c'est vraiment l'objectif de cette ceinture. Merci beaucoup, chef. Belle démonstration ici à Gland. C'est génial parce que vous voyez, il y a vraiment tout le monde qui est venu fêter ça. Alors, Andrea, là, il va me falloir un petit moment pour récupérer à Samir aussi, mais je vous conseille d'essayer ça. Allez, on va récupérer avec Samir et puis on vous retrouve tout à l'heure. Merci Florian, que d'émotions. En tout cas, vous avez bien eu la tête à l'envers et puis vous êtes fait rappeler à l'ordre. Ça me fait plutôt plaisir. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une très très belle fête et puis on vous dit à très bientôt dans les studios de New Région Télévision. Ciao, ciao.